Parce que du côté anglophone, l'association Early Childhood Education existait, c'était fort. Et je me souviens, avec Marilyn, on avait pensé, mais peut-être qu'on pourrait former un chapitre à Ottawa qui fait partie de Association for Early Childhood Education. On a commencé comme ça. Mais dans le fond, après ça, on s'est dit non, ça nous prend notre propre association. Mais c'était pas pour les services de garde, c'était pour la reconnaissance de nos éducateurs et éducatrices professionnels, pour reconnaître la profession. Parce que la formation de Early Childhood Education dans les collèges, parce que ça a commencé dans les collèges communautaires, là, ça a commencé en 69. Il y avait 4 collèges bilingues et en 71, la formation a commencé dans les collèges en français. Ça a pris plusieurs années avant qu'on se dise, ben, on a besoin d'être reconnus comme professionnels. Les anglophones, eux, c'est automatique, là, partir des garderies. Les garderies ont commencé, je ne sais pas si vous le savez, mais les garderies ont commencé durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les femmes se sont en allées sur le marché du travail dans les usines. Bon, puis elles ont continué après. Mais les francophones n'ont jamais embarqué là-dedans. On ne faisait pas ça, OK? Tu avais des grosses familles, les plus vieux s'occupaient des plus jeunes. Puis, je me souviens, quand on a voulu partir la garderie à Rockland, qui est pas loin d'Ottawa, là, les politiciens, là, ben voyons donc, si tu penses que on va envoyer nos enfants dans une garderie, mais ta maison, elle va garder les enfants, là. Tu sais, comme la mentalité était comme ça. Là, je vous parle des années 70, là. Tu sais, c'est ça, là. Et pour qu'on vienne à bout d'enclencher, nous autres aussi, dans une mentalité ouverte où la femme sort de la maison, là, tu sais, Yvon Deschamps, chez vous vous souvenez, il disait, ma mère, elle va pas travailler à l'extérieur, elle a trop d'ouvrages. Tu comprends? Dans le fond, tu sais, de sortir de chez nous, tout ça, là, on a évolué, mais on était en arrière des anglophones pendant des années. J'aimerais abonder dans le même sens que Huguette par rapport à ça. Puis quand on a parlé d'Omer Deslauriers tout à l'heure, c'est qu'Omer était président à ce moment-là du regroupement des intervenants francophones en services sociaux et santé de l'Ontario. Métier pour pouvoir se regrouper et créer des structures francophones pour desservir les francophones, la formation et tout ça. Et c'est comme ça que finalement, pour nous, Huguette et le comité fondateur, on s'est affiliés avec le RIFSO pour pouvoir se donner cette force collective-là. Eux autres, ils ont la structure, ils vont nous appuyer également dans nos démarches pour justement faire en sorte qu'on puisse créer cette structure d'association. On ne savait pas trop une association ou quoi, mais finalement, ça a été l'Association des éducatrices et éducateurs francophones des services à l'enfance de l'Ontario. Puis c'était ça, c'était vraiment de pouvoir desservir. Puis il y avait toute cette mouvance-là aussi de la francophonie avec la venue de nos conseils scolaires de langue française un peu partout en Ontario, avec les collèges qui se créaient également pour avoir des collèges de langue française francophones également. Donc, tout ça faisait en sorte que ça faisait partie d'un mouvement qui avait sa raison d'être finalement. Puis qu'enfin, on pouvait aller desservir nos communautés partout en province pour pouvoir leur donner de la formation, les rassembler, les unifier. De là, on a créé, malgré le peu de ressources qu'on avait, les cours de la FSTO, c'était la petite ressource, le bulletin de nouvelles mensuel que nos bénévoles travaillaient fort pour écrire des articles. Tout était fait vraiment encore là. Moi, chapeau à tous les bénévoles qui ont été toujours solidaires avec moi pour pouvoir cheminer vers tous ces services-là qu'on a pu développer au fil des années, mais avec des moyens tellement limités. Mais je me dis, on était résiliente en petit Guidou. Quand Gaëtane a dit c'était fatigant, elle était fatigante. Mais par contre, on était résiliente parce qu'on y croyait fermement, comme Huguette encore aujourd'hui a dit, c'était pour les éducatrices. Et puis, malgré le fait qu'on a changé le titre
de l'association, le nom. L'association, selon moi, a toujours demeuré là pour, d'abord et avant tout, pour les éducatrices et les éducateurs et pour les parents en grande partie aussi, parce qu'il ne faut pas les délaisser, les parents, ils ont besoin aussi d'appui dans leur quotidien. Je pourrais rajouter un petit peu sur ce que Marilyn dit. Dès le début, on était embarqués, on était solidaires. Ça, c'était notre petit groupe, là. Ça nous qualifiait. On était solidaires. Puis il y a eu des embûches, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mais il y avait la conviction qu'il fallait toujours protéger nos acquis. Toujours. C'est comme, moi j'avais 2 emplois vraiment, comme l'enseignement à temps partiel. J'étais à temps plein à la garderie, j'avais 2 enfants. Mes enfants faisaient toutes les activités possibles, la danse, le piano, le hockey, tout ça. J'avais pas beaucoup de temps, mais jamais j'aurais lâché. Puis quand tu parlais, Marilyn, je me souviens d'un temps où il n'y avait pas de Marilyn là, dans le portrait là, pour plusieurs mois, je pense, parce qu'on n'avait pas le financement. On était juste notre petit conseil. Puis il y avait Marie-Paul qui disait, oh ben là, notre association, là, elle n'est pas mal. C'est pas mal flip-flop. Flip-flop, oui. Oh mon Dieu, c'était difficile. Mais il fallait s'acharner, il fallait, comme, même si on était fatigué, épuisé, on ne voyait plus clair, il fallait continuer. Puis je suis contente qu'on a continué. Je suis fière comme, de ce que c'est devenu. Là. Merci de vos partages. C'est vraiment riche en informations. Ça me donnait un sens de fierté. S'il n'y avait pas de vous autres, il n'y aurait pas de moi. Là. Si vous n'étiez pas là pour faire ça, je ne serais pas là à faire ce que j'aime à tous les jours. Moi aussi, c'est vraiment ma passion, ce que je fais. Puis je ne pourrais jamais vivre ma passion si ce n'était pas pour vous et ce que vous avez fait au début. C'est quoi votre espérance, votre vision pour la FCO pour le prochain 30 ans? Vraiment poursuivre ce que vous avez que vous faites si bien. La formation, je pense que c'est la base de vraiment de tout pour justement faire en sorte que nos éducatrices, nos éducateurs se sentent appuyés dans leur quotidien. De continuer à être à l'affût de toutes les tendances qui se passent, des choses comme ça, parce que c'est comme ça que la créativité, je pense, c'est important, puis vous êtes très créatifs d'après ce que je peux voir en ayant une équipe comme vous avez présentement, puis en offrant plein de services directs à votre communauté. Pour moi, je me dis, continuez à être créative, à lancer toutes sortes de beaux projets. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que nos éducatrices, nos éducateurs vont vouloir poursuivre à demeurer au sein de ce domaine-là de la petite enfance, puis de continuer à vraiment être fiers. Cette fierté-là, là, de la propager, la fierté d'être des éducateurs, des éducatrices, des professionnels auprès des enfants. Je pense que c'est ça que moi, je souhaite de voir continuer, en tout cas. N'importe qui peut garder des enfants, OK? Mais pas n'importe qui peut être un éducateur, éducatrice auprès des enfants. Oui. Exactement. À la collation des Grâles, à la cité collégiale, et puis le maître de cérémonie, quand est venu le temps pour nos diplômés de monter sur l'estrade, il dit, je vous présente, dans le temps, ça s'appelait garde éducative à l'enfance, je vous présente les gardiennes, les belles. Puis là, je me suis levée, et parce que j'étais enseignante, là, j'étais un des profs, je me suis levée, puis j'ai dit, Monsieur Picard, mais les diplômés que vous avez devant vous, ce ne sont pas des gardiennes. Elles viennent de terminer une formation de 2 ans et elles méritent de s'appeler des éducatrices. Voilà. Bravo. Et puis, c'était en quelle année, ça? Probablement début des années 2000. OK, wow! Aussi récent qu'au début des années 2000. C'était pas... oui. Wow! Ça fait qu'on continue à faire cette valorisation-là. Puis si moi, je peux ajouter mon 2 cents, c'est qu'est-ce que j'espère pour le domaine de la petite enfance puis pour la FCO en général, c'est ça, c'est qu'on continue à valoriser le domaine puis qu'il n'y en a pas un qui nous appelle des gardiens et des gardiennes puis qu'on est vraiment vus comme des éducateurs et des éducatrices. Puis la lutte continue. J'ai à côté de moi une affiche. Ça dit une gardienne, puis la liste est longue de même.
Comme ça dit une éducatrice, puis la liste est longue de même. Exactement. C'est des affiches qu'on met partout. Ça fait que vous avez commencé quelque chose, on le continue, je vous le promets, je vous le promets. Ben, tout ce que je souhaite, Mélanie, c'est que vous puissiez continuer à transmettre aux gradués, là, les diplômés, là, la fierté d'être éducatrice et éducateur et de croire dans la formation, de vraiment croire dans la formation. Ce qui a été dit au sujet de reconnaître les éducatrices, parce que vraiment, si on ne les avait pas, nos enfants ne seraient pas bien servis. On peut dire que l'école aide et puis que l'école est là pour aider puis appuyer les parents, mais c'est les éducatrices qui ont la base et qui sont à la base du service. Et puis, il faut à tout prix que ça continue. Ça ne sera pas toujours facile, comme à cause de circonstances. Il y a des mouvements politiques, il y a des choses comme ça. Donc, de toujours être là derrière l'éducateur, l'éducatrice, et de vraiment miser là-dessus, parce que c'est là que vient la force. Si le personnel se sent supporté, ça va se répandre naturellement comme dans les enfants, dans la salle de jeu. Ça va aussi se répandre dans la communauté parce qu'il va y avoir une fierté. Les francophones, là, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup en Ontario, on n'est pas beaucoup au Canada. Et tu sais, comme il y a ça, les démographies changent, puis c'est important de ne pas laisser le personnel comme de se sentir oublié, parce que c'est un peu ce qu'on vivait au début, comme le 30 ans passés. Là, ça fait que c'est facile, plus facile de continuer à bâtir sur nos acquis que de tout laisser tomber puis recommencer. Pas lâcher, même quand c'est difficile, il vaut mieux de continuer à se battre et à faire face aux difficiles que de recommencer à zéro. Absolument. Même si je suis seule, pas d'armée, je continuerai à me battre parce que c'est quelque chose que j'y crois, mais je sais que je ne serai pas seule. Parce qu'on a tellement une belle grande équipe qui ont tellement la francophonie, la profession, le bien-être des enfants, des familles à cœur, qu'on va continuer à se battre, puis ça va continuer à évoluer. Ça, je peux vous le promettre. Merci énormément de vos partages, de vos témoignages, mais surtout de vos années dédiées à créer une AFCO qu'aujourd'hui est ce qu'elle est et qui va continuer à évoluer avec le temps. Et puis, juste un gros merci. Merci d'être les fondatrices de tout ça. C'est ça. Longue vie à la FCO. Oui, longue vie. Et puis, merci beaucoup. Oui, merci, Mélanie. Merci. Merci à vous. Gaëtan, bye bye. Salut. Bye.